Salut tout le monde, c'est Zido et on se retrouve pour la partie 2 de ce tutoriel sur la méthode L4O Pyraminx. Partie 2 qui sera du coup pour terminer le cube. Donc je vais séparer cette vidéo en 5 différentes étapes. Et au début je vais vous montrer en fait tous les cas de méthode autres que L4E. Donc en premier, je vais vous montrer les cas de last layer. Donc c'est quand vous faites la méthode débutante. Donc c'est quand vous avez fait votre face entière en fait. Ensuite, je vous montrerai les L3E. Donc c'est quand il vous reste que 3 arêtes à intervertir plutôt que 4. Et ensuite, on passera sur les cas de L4E à proprement parler. Du coup, pour ceux qui veulent voir directement que les cas de L4E parce qu'ils connaissent déjà les autres, je vous invite à regarder dans les chapitres. Donc c'est parti, on commence tout de suite par les cas de last layer. Donc les cas de last layer sont des cas que vous pouvez rencontrer dans la méthode débutante, aussi appelée la méthode LBL, layer by layer. Et du coup ça correspond au cas que vous avez quand vous faites une face complète plutôt que simplement un V. Donc on va commencer par ces deux cas-là qui sont très simples. Donc c'est le même cas mais symétriquement. Donc en fait vous avez uniquement les centres à intervertir. Dans ce cas les centres tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc le sens anti-horaire, et dans ce cas là les centres tournent dans le sens horaire. Donc on va commencer par le cas avec les centres qui tournent dans le sens anti-horaire. Donc c'est très simple et je vous mets l'algorithme en bas de l'écran. Et maintenant le sens horaire. Je ne l'ai pas précisé, mais pour les cas précédents, on pouvait se placer à n'importe quel endroit. Là, on passe au deuxième cas, et dans ce cas-là, il faut se placer à un endroit précis. Donc comme vous pouvez le voir, c'est encore le même cas, mais symétriquement. Donc quand vous regardez ce cas, vous avez en fait deux barres. Une ici. Donc une barre, c'est deux pièces qui ont la même couleur, et une ici. Et ensuite, là, vous en avez pas, là, vous en avez pas, là, vous en avez pas, là non plus. Et dans ce cas-là, les barres se situent ici et ici. Donc nous, comment on va se placer? Si je commence par le cas où la barre, elle est sur la droite, donc j'ai ma barre de devant qui regarde à droite, et surtout, là où je n'ai rien, j'ai en fait ma deuxième barre. Donc en fait, il faut placer les barres comme ceci. Faut pas se placer comme ça ou comme ça. Il faut mettre les deux barres comme ça. Voilà, donc c'est parti. On fait tout de suite cet algorithme. Donc là, j'attire votre attention sur la manière dont je tiens le cube. Pour commencer mon algorithme, je vais bien mettre ma main comme ça et pas comme ça. Comme ça, je peux enchaîner mes mouvements. Et là, regardez, hop, je suis déjà dans la bonne position pour remonter. Ça, c'est très important. Pareil pour l'autre cas, du coup, je vais placer ma main comme ça et mes barres sont ici et ici. Donc c'est parti. On termine pour les cas de last layer par ce cas. Donc j'ai choisi de le mettre dans les cas de last layer, même si c'est pas vraiment un cas de last layer, mais peu importe, je le mets ici. Donc ce cas, je vais vous apprendre à le faire de différents angles, mais on va commencer par l'angle traditionnel. Donc pour les finger tricks, les miens sont pas optimisés, mais je vous les montre quand même. Donc c'est parti. Et du coup, je vais vous montrer comment faire ces cas quand vous les avez de cette façon. De cette manière, vous allez gagner du temps quand vous allez tomber dessus, puisque ça vous évitera de tourner votre cube et de les faire. Donc c'est parti. Et pour l'autre cas, du coup, donc pour ceux qui n'auraient pas compris, pour ces cas, quand vous regardez bien, quand vous faites ce cas ici,
vous sortez une paire et ensuite vous faites un sledge. Et mais en fait dans les deux cas ça y ressemble. Là dans le cas où mes pièces sont à gauche, je fais un sledge et ensuite en fait j'insère une paire clairement. Hop, voilà, je l'insère ici. Et pour l'autre cas c'est pareil mais dans l'autre sens. Si je mets comme ça c'est un edge et ensuite j'insère la pièce là ici. Donc voilà, parce que des fois quand vous comprenez l'algo, c'est quand même plus simple que juste de l'apprendre par cœur. On passe maintenant au deuxième groupe d'algo, les L3E. Donc on va commencer par les plus faciles, le sledge et l'edge. Donc là c'est vraiment un titre d'information que je vous les donne, parce que je pense que vous les connaissez déjà, mais peu importe, au moins vous les aurez tous. On commence par le sledge. Donc j'ai mon jaune qui est sur la droite, ma pièce ici doit aller ici, et dans ce cas là je fais et cette fois-ci pareil de l'autre côté avec l'edge. Deuxième case, ce sont les insertions, donc cette fois-ci vous voyez que mon jaune ne regarde plus ici, mais ici. Donc j'ai le cas où mon jaune est à gauche et le cas où mon jaune est à droite. Donc dans les deux cas c'est très simple, on commence tout de suite avec le cas où mon jaune est à gauche. Donc là en fait je vais juste mettre ma pièce dans son emplacement. Et ensuite je replace le reste. Et maintenant pareil de l'autre côté. Maintenant les cas suivants. Cette fois-ci j'ai les mêmes couleurs en bas. Donc avant c'était sur le côté et là j'ai mon jaune qui regarde vers moi. Donc il y a encore une fois le cas à gauche ou non là ouais, c'est ça, le cas à gauche et le cas à droite. Et du coup je vais vous montrer d'abord le cas à gauche. Donc dans ce cas là vous voyez que ma pièce doit aller ici, mais si je fais ça elle va être mise à l'envers. Donc je mets son emplacement de l'autre côté, je mets ma pièce dedans et ensuite je replace tout. Pareil sur la droite, l'emplacement est ici donc je vais le mettre là pour que ma pièce soit dans le bon sens et je replace tout. Et maintenant nous avons ce que nous appelons les cycles. Donc cette fois-ci, sur ma face, toutes les pièces sont de la même couleur. Et là, ce qui va différencier, c'est l'ordre dans lequel les pièces doivent bouger. Donc ici, ma pièce là doit aller ici, celle-ci doit aller ici, celle-ci doit aller ici. Donc je suis dans le sens inverse aiguille d'une montre. Et dans l'autre cas, c'est l'inverse. Cette pièce doit aller là, cette pièce doit aller là, cette pièce doit aller là. Donc on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vous montre en premier le sens inverse aiguille d'une montre. Donc c'est parti. Donc en fait je vais commencer par un sledge. Et ensuite L', U, L. Et je replace mon AUF. Et maintenant dans le sens aiguille d'une montre, du coup je commence avec un edge. Et ensuite R, U', R' et mon AUF. Oups. Ok, donc on passe à la troisième partie. Cette fois-ci, ça y est, on est dans les cas de L4E à proprement parler. On a fini les cas de la Slayer, on a fini les cas de L3E. Dans lesquels vous avez vu, je me suis pas trop étendue. J'ai pas trop montré les finger tricks. J'ai vraiment juste montré les algos rapidement et c'est tout. Maintenant qu'on est dans les cas de L4E, je vais vraiment bien vous montrer les finger tricks à faire et je vais vous expliquer les algos. Parce que c'est vraiment important de comprendre l'algo pour le retenir plus facilement. Et surtout les finger tricks, c'est je pense ce qui est le plus important dans l'algo. Sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc c'est parti, on commence tout de suite par les cas où on a une pièce qui est flip en bas. Le premier cas c'est celui-ci. Il est très simple à reconnaître parce que j'ai 4 pièces qui sont flip, donc c'est-à-dire retournées sur elles-mêmes. Donc vous avez remarqué, hein, je monte toujours les cas avec le jaune en bas, mais évidemment, pour faire le 4E, il faut être couleur neutrale, c'est très important. Donc c'est parti, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une insertion à droite, ensuite une insertion à gauche, ensuite une insertion à droite, et ensuite une insertion à gauche. Et c'est tout.
Et pour les finger tricks, vous voyez que là, quand je lève, je pousse avec la main qui est de l'autre côté. Donc là, pareil, je lève la gauche, donc je pousse avec la main droite, et ainsi de suite. Voilà. Les deux cas suivants sont encore très simples. Donc encore une fois, on a une pièce flip en bas, c'est ce qui caractérise ce groupe d'algo que je vous montre. Et ensuite, pour le reconnaître au-dessus, vous avez une barre à chaque fois. Donc là, ma barre est ici, et là, ma barre est ici. Et ensuite, j'ai rien d'autre de particulier. Donc il y a le cas où la barre est à droite, et le cas où la barre est à gauche. On va commencer par le cas où la barre est à droite. Quand ma barre est à droite, je vais lever le côté gauche en premier, c'est comme ça qu'on retient. Ensuite, je vais pousser avec le doigt de l'autre main. Donc là, j'ai levé avec ma main gauche, donc je pousse avec mon doigt de la main droite. Je descends. Et ensuite, je vais insérer ma pièce ici, dans son emplacement. Donc je lève. Là, je vais venir tirer avec la main opposée, parce que je lève avec la main droite, donc je tire avec la main gauche. Et je rebaisse. Et ensuite, le même cas où la barre est à gauche. Cette fois-ci, comme la barre est à gauche, je vais lever le côté droit. Et à chaque fois, vous l'aurez compris, quand je lève un côté avec ma main droite, je fais tourner la face U avec la main gauche. Donc là, je vais lever la droite. Ensuite, je vais venir pousser avec ma main gauche. Je baisse. Ensuite, je vais lever à gauche. Je vais tirer avec la main droite. Et je rabaisse. Les deux prochains cas sont aussi très faciles à reconnaître. Donc j'ai toujours ma pièce flip en bas. Et ensuite, cette fois-ci, en haut, j'ai 3 barres. 1 barre, 2 barres, 3 barres. Et peu importe comment je mets la face du haut, la barre sera toujours sur la droite. Et du coup, on a le même cas, mais de l'autre côté. Ma barre est à gauche, à chaque fois, peu importe où je me place. Voilà. Donc dans ce cas-là, l'algo est très simple à apprendre. Par contre, il y a beaucoup de mouvements, donc c'est bien et c'est pas bien. Donc quand ma barre est à droite, donc peu importe comment on se place, hein, ça sera pareil, je vais faire un edge, ensuite je vais faire U, et je vais refaire un edge. Et voilà. C'est vraiment super facile à apprendre, il n'y a pas vraiment de finger tricks particuliers, à part que je pousse pour le U. Mais ça après, peu importe comment vous faites, c'est très rapide. Et du coup, maintenant, le cas où ma barre est à gauche, je vais faire exactement pareil, sauf que au lieu de edge, U, edge, ça va être sledge, U', sledge. Donc sledge, U' et sledge. Donc là, libre à vous de faire le U comme vous voulez, c'est selon ce que vous préférez. Donc maintenant, on a fini la partie où j'ai une pièce flip en bas. Maintenant, on va passer à la partie où j'ai des barres. Donc j'ai des barres, mais c'est tout. Donc je vais vous montrer ces cas. Ils sont, dans l'ensemble, ce sont des bons cas. Donc il faut vraiment bien les apprendre et respecter les finger tricks. Et vous allez voir, ils passent très vite. Donc voici les premiers cas. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai encore une fois une seule barre. Mais la différence avec le cas qu'on a vu au début, c'est que là, j'ai pas de pièce flip ici. Et vous voyez que mon jaune est juste là. Pareil pour ce cas, c'est exactement le même, mais en symétrique. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est j'ai ma barre d'un côté, et de l'autre côté, j'ai le jaune qui regarde derrière. En fait, il est vraiment au même endroit que ma barre, mais de l'autre côté. Donc j'ai ma barre là, mon jaune là. Il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas que le jaune vous regarde. C'est pas le même cas. Donc là, j'ai ma barre à droite, et j'ai bien le jaune qui regarde de l'autre côté. Donc vous voyez qu'ils sont orientés, en fait, de la même façon. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est vraiment, ça c'est un cas super facile. Donc comment je fais? Je me place comme ça, et je vais commencer par lever le côté où il y a mon jaune. Donc là, mon jaune est à droite, je lève le côté droit. Ensuite, je vais pousser avec la main inverse, évidemment, et je vais faire pareil de l'autre côté. Je lève à gauche, je pousse avec la main inverse, je baisse. Et voilà. Et du coup, pour le cas de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Je lève le côté où j'ai mon jaune, je pousse avec la main opposée, et je redescends, et je fais pareil de l'autre côté. Je lève, je pousse, je redescends. Maintenant, on passe à mes cas préférés. Ils sont très simples à reconnaître parce que quand vous regardez, vous avez une grosse barre d'un côté, et le jaune qui vous regarde. Donc une grosse barre et le jaune qui vous regarde. Donc là, le jaune qui vous regarde, c'est à vous de le mettre. Parce que si je me mets comme ça, le jaune ne me regarde pas.
Donc il faut faire en sorte que le jaune vous regarde. Donc j'ai une grosse barre et je mets le jaune devant moi. Très simple à reconnaître et surtout c'est un super cas, c'est l'un de ceux qui va le plus vite. Donc il faut vraiment bien apprendre à le résoudre. Donc voilà comment on fait. Je vais lever le côté où il y a mon jaune. Je pousse avec la main opposée. Et là je vais descendre 2 fois et enchaîner sur un edge. Et du coup, vous vous doutez bien que de l'autre côté, ça va être pareil, mais en symétrique. Donc mon jaune est à droite, je lève le côté droit, je pousse avec la main opposée, et là, je vais descendre 2 fois pour faire un sledge. Hop, et là, je rattrape mon sledge. Et j'ai fini. Ensuite, on a un cas qui va vous rappeler le premier de cette partie. Donc cette fois-ci, j'ai une barre. Et au lieu que le jaune regarde de l'autre côté, comme on avait tout à l'heure, donc on avait ceci, vous voyez que c'est le même cas, sauf que la barre est du même côté, mais que le jaune, cette fois-ci, ne regarde pas derrière, mais devant. Et dans ce cas-là, ça change tout, puisque ce cas-là est, je trouve, beaucoup moins fun que le premier. Donc, à reconnaître, voilà, il est assez simple, j'ai une barre et le jaune, sauf que le jaune regarde dans l'autre sens. Maintenant, ce qui va se passer, c'est pour l'exécuter. Pour l'exécuter, je vais mettre la barre face à moi. Donc là, je vais mettre comme ça. Donc vous voyez que votre jaune se retrouve derrière. Et il regarde du même côté que votre barre. Ma barre est à gauche, il regarde vers la gauche. Et pareil de l'autre côté, ma barre est à droite, le jaune regarde vers la droite. Ça, c'est la position que je dois avoir pour commencer mon algorithme. Maintenant, l'algo, il n'est pas très dur, il n'est pas très compliqué. Mais moi, je trouve que le fait de devoir se positionner dans cette configuration-là fait perdre beaucoup de temps. Peu importe, voici l'algorithme. Donc je vais sortir ma pièce à droite. Donc je lève, je pousse avec le côté opposé, je descends. Ensuite je vais repousser. Et là je vais sortir une paire mais de l'autre côté. Donc avec L'. Et là je vais pousser avec l'autre main et descendre. Donc faites attention de bien faire... Donc pour pousser, moi je mets bien mes doigts vraiment très très droits pour cet algo. Donc hop. Et ensuite de l'autre côté. Et du coup de l'autre côté c'est exactement la même chose. Donc ma barre est à droite, donc moi je vais lever la gauche. Je lève la gauche, je pousse avec la main opposée. Je redescends, je repousse dans le même sens. Et là je sors ma paire de l'autre côté. Donc, je lève à droite, je pousse avec la main opposée, je redescends, puis la UF. Maintenant, on passe à la prochaine partie, c'est la partie où j'ai une pièce flip en haut. Donc rappelez-vous, la première partie d'L4E, j'avais une pièce flip en bas. Cette fois-ci, dans ce groupe-là, j'ai une pièce flip en haut. Donc ces cas, la plupart du temps, sont assez simples à reconnaître et assez rapides à faire, donc c'est assez cool. Maintenant, encore une fois, il va falloir faire attention aux finger tricks. Comme d'habitude, on a les cas symétriques. Donc comment reconnaître le premier cas? J'ai un côté qui est tout de la même couleur. Et quand je mets ce côté tout de la même couleur devant moi, derrière se trouve ma pièce flip. Donc maintenant, comment différencier les cas? Vous avez le jaune qui regarde derrière, dans les deux cas. Donc soit à droite, soit à gauche. Donc quand j'ai tout la même couleur devant moi, mon jaune regarde derrière. Donc on va commencer par le cas où la pièce est à gauche. Donc moi je trouve que cet algo passe hyper bien. Maintenant à vous de vous habituer. Mais moi je l'adore. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que on va mettre sa pièce dans son emplacement. Donc je vais faire R, U, R', U. Et ensuite j'enchaîne avec un sledge. Vous voyez que là je suis dans la position pour faire un sledge. Hop, et voilà. Du coup, pareil de l'autre côté, mais ça va être l'inverse. Donc, L', ensuite je tire avec l'autre main. L, je retire, et là je fais un edge. Cas suivant, c'est exactement le même, à la différence que le jaune, cette fois-ci, ne regarde plus derrière, mais devant. Donc regardez, quand je mets comme ça, j'ai bien toute la même couleur devant. Et derrière, j'ai ma pièce flip. Mais comme vous pouvez le voir, au lieu
que le jaune regarde derrière, cette fois-ci il regarde devant. Vous voyez qu'ici, c'est tout la même couleur. Même si je me mets là, peu importe, mais ici c'est la même couleur. Ok, donc dans ces deux cas, l'algorithme est très simple. Par contre, il est pas très rapide à exécuter, je trouve. Mais peu importe, je pense que vous allez réussir à gérer ça. Donc c'est parti, je mets le jaune devant moi, la pièce flip derrière, exactement comme le cas d'avant. Et je vais lever le côté où il y a ma pièce jaune. Donc je lève à droite, je tire avec la main opposée, je baisse, je fais pareil cette fois-ci à gauche. Je lève, je tire, je baisse, et je refais pareil à droite. Je lève, je tire, je baisse. Et j'ai terminé. Et cette fois-ci, on fait exactement pareil, mais en commençant par la gauche. Je lève, je tire, je baisse. L'autre côté, je lève, je tire, je baisse. Et l'autre côté, je lève, je tire, je baisse. C'est pas l'algo le plus rapide, mais pour moi, il s'enchaîne assez bien et surtout, il est très facile à apprendre. Cas suivant, il ressemble au précédent à la différence que cette fois, ce n'est pas la même couleur devant, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai toujours ma pièce flip qui est derrière, le jaune qui regarde devant moi. Donc c'est vraiment quasiment pareil que le cas d'avant, sauf que cette fois-ci, cette pièce-là, c'est pas la même couleur que celle au-dessus. Donc voilà comment on le différencie du cas d'avant. Et pour se placer, c'est toujours pareil, je mets ma pièce flip derrière. Et bon, cette fois, du coup, le jaune me regarde soit à droite, soit à gauche. Donc on va commencer avec à gauche. Donc je vais commencer par lever le côté opposé à ma pièce jaune. Donc cette fois, je lève le côté droit. Ensuite, je vais tirer avec la main opposée. Je vais baisser. Je vais pousser avec ma main droite. Ensuite, je vais lever la main gauche. Et ensuite, je vais pousser et baisser. Et pareil du coup avec le côté droit. Donc j'ai ma pièce jaune à droite, je vais lever le côté gauche, ensuite je vais tirer avec la main opposée, je baisse, je vais pousser avec la main qui a baissé, et là vous voyez que c'est cette pièce doit aller là, donc je vais la mettre à son emplacement, pousser et baisser. On passe au cas suivant, donc je vous spoil, mais c'est celui que j'aime le moins parce que je le trouve horrible à repérer et horrible à exécuter aussi. Donc pour vous situer, on est dans le même cas que celui juste avant, sauf que cette fois-ci, le jaune ne me regarde pas, il regarde derrière. Donc j'ai toujours pas les mêmes couleurs devant, j'ai toujours ma pièce flip qui est derrière, mais cette fois-ci, le jaune ne me regarde pas, il regarde de l'autre côté, soit à droite ou soit à gauche. Cette fois-ci, on ne va pas se placer avec la pièce flip derrière. On va se placer avec la pièce flip devant. La pièce flip est devant, ma pièce jaune est derrière, tout simplement. Donc, il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que ma pièce jaune soit derrière, ma pièce flip soit devant. Et là, l'algorithme est assez logique. Donc, cette pièce-là doit aller ici. Donc, je la mets à son emplacement. Je pousse avec le côté opposé, enfin avec ma main opposée, je baisse, je tire, et ensuite là vous voyez qu'il ne reste plus qu'à insérer cette pièce là. Donc c'est ce que je vais faire, je lève, je tire, je baisse. Donc le cas de l'autre côté du coup c'est pareil, je vais mettre ma pièce flip devant et mon jaune derrière. Je vais lever du coup le côté opposé à ma pièce flip parce que vous voyez que c'est la pièce qui doit aller ici. Donc je lève, je pousse, je baisse, je tire, et là je vais lever l'autre côté, parce que c'est l'emplacement de ma pièce. Je vais tirer avec l'autre main et baisser. Et maintenant on passe au tout dernier cas, c'est le cas où il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de pièce flip, il n'y a pas de barre, il n'y a absolument rien. Voilà comment on reconnaît ce cas. Je l'ai mis dans une catégorie à part, mais j'aurais pu le mettre dans la catégorie avec les barres, sauf que comme il n'y a pas de barre, je trouvais que ça n'y allait pas. Peu importe, le fait est que du coup, on se place juste avec le jaune qui nous regarde. Tout simplement, on n'a pas de pièce flip à mettre devant ou derrière ou de barre. Juste, je fais en sorte que mon jaune me regarde. Et cette fois-ci, tout va se jouer, moi c'est comme ça que je retiens comment on fait l'algorithme, du côté où il y a mon jaune. C'est-à-dire que je vais commencer par lever le côté où il y a le jaune. Je pousse par là, je baisse, je repousse par là, je relève,
je tire et je baisse. Donc vous voyez que tout est vraiment concentré sur le côté gauche. Donc on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc tout va se passer du côté du jaune. Donc je lève, je pousse, je baisse, je pousse, je lève, je tire et je rebaisse. Et la UF. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur la méthode L4E au Pyramix. Vous vous doutez bien que faire rentrer l'intégralité de toutes les L3E, Last Layer, L4E dans une seule vidéo, c'est un petit peu long. C'est pour ça que j'ai essayé de séparer par catégorie. J'espère n'avoir oublié aucun cas, sinon c'est un peu la honte. Mais en principe, j'en ai pas oublié. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer rapidement mes finger tricks, ma façon de faire l'algo rapidement. Les façons que j'utilise aussi de retenir les algorithmes pour pas juste les apprendre bêtement. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous sera utile parce que j'ai bien galéré à apprendre tous les cas de L4E, mais maintenant que je les connais, je suis bien contente. Donc je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage et surtout, entraînez-vous. Il n'y a que ça qui peut faire baisser vos temps. Et ne perdez pas espoir, ils sont pas si longs que ça les algos et souvent ils sont faciles à apprendre. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres tutos. Allez, salut tout le monde!